Le saviez-vous que tout commence dans l'invisible? Nous sommes bien plus qu'un corps physique. Chaque cellule de notre corps génère une activité électrique. Et cette activité crée autour de nous un champ électromagnétique. Ce champ est comme un halo invisible qui transporte nos informations, nos émotions, nos pensées. Il ne s'arrête pas à notre peau. Il s'étend tout autour de nous, interagit avec les autres êtres vivants, avec les lieux, avec l'univers. Avant même qu'un trouble apparaisse dans le corps physique, l'information est déjà là, dans l'invisible. Et pour ça, je vais te montrer une image, une photo prise par George Adjo avec l'appareil Kirlian. Et ce champ, on peut le rendre visible. En fait, tu vas poser tes mains sur cette machine, je vais te montrer une photo. Tu poses tes mains et la machine, en fait, va capter ce champ invisible pour le rendre justement visible. En 2005, j'ai rencontré George Adjo à l'IFHE. Il utilisait la photographie Kirlian pour capturer justement l'empreinte lumineuse de ce champ électromagnétique. Ce que j'ai vu ce jour-là m'a profondément marqué. Sur mes propres photos déjà, mais aussi sur l'ensemble des diapos qu'il nous a montrés. Par exemple, je vais te montrer cette photo d'un enfant traumatisé. Regarde bien cette image. C'est le champ énergétique d'un enfant juste après un accident. La base de l'empreinte, qui représente la psyché, a disparu. Comme si le choc avait littéralement effacé une partie de lui dans l'invisible. Par contre, tu peux voir sur l'autre photo que sous hypnose, le trauma est ressorti. Donc, il a pu être traité. C'est une preuve que le champ reçoit et enregistre l'impact avant que la matière, le corps, ne réagisse. En fait, tout ce qui nous entoure interagit avec notre champ. Un virus, par exemple, n'est pas dans notre corps au départ, il est à l'extérieur. Et pour nous atteindre, il doit d'abord traverser notre champ d'information. Si ce champ est fort, cohérent, vibrant, à une fréquence élevée, le virus, qui lui vibre à une fréquence plus basse, ne peut pas s'y accrocher. Mais si notre champ est affaibli par le stress, la peur, la fatigue chronique ou le désalignement, il devient plus perméable. L'information perturbatrice passe alors et finit par influencer nos cellules. Mais heureusement, ce champ ne capte pas que nos blessures. Il révèle aussi nos plus belles ouvertures. Cette image-là que je te montre, c'est celle d'une personne en connexion profonde avec ce qu'elle appelle son ange gardien. Par contre, pour que une telle connexion, on va dire, soit possible, il ne suffit pas de penser à son ange gardien, non. Il faut se mettre dans un état modifié de conscience. Un état alpha ou theta, ces zones entre mi-veille, mi-sommeil, et des fois beaucoup plus profondes, où l'esprit s'ouvre et le mental se tait. Et quand tu montes, justement, dans cet état, cette présence va pouvoir, elle, descendre sa fréquence au plus bas pour se connecter. Mais toi, tu dois monter au plus haut pour que la rencontre puisse se faire. Donc dans cet état, la vibration change. Le champ s'expanse, il rayonne. Et c'est là que les informations, les intuitions, les guides, les présences bienveillantes peuvent nous atteindre. Donc, quand j'ai rencontré George Adjo, il m'a montré une série de diapositives. Sur l'une d'elles, on voyait un filament dans le champ énergétique d'une personne. À ce moment-là, il n'y avait aucun diagnostic médical. Mais George Adjo, qui travaillait avec l'Institut de cancérologie à Paris, nous a dit « Vous voyez ça?
C'est une tumeur cancéreuse qui arrive dans le champ d'énergie. Alors là, toutes mes croyances se sont effondrées. Moi, je croyais que toutes les maladies prenaient racine dans le corps physique. Et là, j'apprenais que les maladies prennent racine dans le corps énergétique. Quelques mois plus tard, sur une nouvelle photo, le filament s'était déposé sur l'empreinte. Et là, le diagnostic est tombé. Cancer. Cette diapo m'avait marquée. D'une part parce qu'elle remettait toutes mes croyances en question, et après, je ne sais pas pourquoi elle m'avait tant marquée. Mais des années plus tard, quand moi-même j'ai eu un cancer, cette image m'est revenue, et j'ai compris. Mon champ d'énergie avait été affaibli par des années de stress, de non-dit, de sacrifice, de peur, de fatigue, de désalignement. J'étais devenue une éponge. J'étais devenue une antenne qui ne filtrait plus, qui laissait passer toutes les informations de basse fréquence. Et dans cet état, c'est normal. Alors plutôt comment dire, dans un état normal, nos cellules coopèrent. En fait, elles se relient, elles sont reliées et elles œuvrent ensemble pour maintenir la vie. Ça, je pourrais le développer dans une autre partie, en parlant du champ quantique. Mais quand une information perturbatrice traverse le champ et touche nos cellules, certaines perdent leur alignement. Donc elles cessent de coopérer ensemble. C'est comme une note dissonante dans un orchestre. Elles se mettent à jouer leur propre partition et c'est là que le déséquilibre s'installe. Et pour finir, pour faire un lien avec ce que je partage aujourd'hui à travers la cardologie, en fait, c'est grâce à ce GPS que j'ai pu me reconnecter à mes fréquences naturelles. Parce que des années, j'ai fait du développement, j'ai lu des livres. Alors c'est vrai que je n'ai pas toujours implémenté, parce que j'ai vécu avec beaucoup de stress, de sacrifice. Et malgré toutes mes connaissances, ce qui était resté en surface, je n'ai pas vraiment... J'ai implémenté dans un domaine, mais pas dans l'autre. Donc en fait, à travers la cardologie, je me suis reconnectée à mes fréquences naturelles, à ce que je suis venue incarner et à l'archétype qui les représente. Parce que pendant des années, je nourrissais des énergies, mais qui n'étaient pas dans mon alignement. Je jouais un rôle, je voulais être celle qui... Et donc, je focalisais sur cette énergie, mais ce n'était pas ma vibration naturelle. Donc, je mettais mon attention là où il ne fallait pas. Tout ça pour dire que connaître cet archétype m'a permis de comprendre comment rester dans ma haute fréquence et de reconnaître immédiatement lorsque je dérive vers son côté déséquilibré. Parce que chaque archétype a une haute fréquence et une basse fréquence. Donc aujourd'hui, quand je sens que je pars en déséquilibre, hop, je me réaligne naturellement. Et pour ça, il suffit de focaliser son attention sur le comportement à avoir en haute fréquence, comment être. C'est comme avoir un GPS intérieur. Je sais où mettre mon énergie, je sais comment revenir à l'alignement et je peux aussi naviguer comme ça plus consciemment dans la vie. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis en phase encore de transition. Ce n'est pas quelque chose qui est encore bien ancré, car j'ai terminé le traitement de mon cancer il y a 2 mois et j'ai fait un choix radical de ne pas, d'arrêter là le traitement, de ne pas suivre l'hormonothérapie pendant 7 ans, car mon corps hurlait non. Par contre, je ne conseille pas aux gens de faire la même chose. Je conseille aux gens de soigner, d'utiliser la médecine allopathique, en tout cas, parce que le chemin que j'entreprends, c'est pas que... voilà, il faut être prêt, il faut que l'âme soit prête, parce que c'est une coopération entre l'âme, le corps et l'esprit. Donc, ce GPS, comme je disais, il me permet aujourd'hui de rester en santé,
physique, émotionnel et énergétique. Et de mettre toute mon attention pour vivre en haute fréquence. Et là, c'est simple, j'ai juste à suivre l'élan de mon cœur sans me poser des questions sur comment ça peut être perçu à l'extérieur. Et c'est aussi ce qui attire à moi aujourd'hui des expériences, des personnes, des opportunités aussi, en résonance avec cette vibration élevée. Donc en fait, en résumé, je voulais vous dire, souvenez-vous, oui, tout commence dans le champ d'information. C'est là que se joue l'harmonie de nos cellules et de toute notre vie. Et en même temps, pense à une chose. Quand tu focalises sur une injustice, quelqu'un qui t'a fait du mal, si tu mets toute ton attention sur cette colère, regarde ce que ça fait aussi dans son champ à elle. Donc on a un impact réel. D'où l'importance, j'ai envie de dire, de pardonner. De se pardonner à soi-même, de pardonner aux autres. Et en plus d'utiliser le GPS de la cardiologie, tu as bien vu que tout est énergie, donc utilise aussi l'harmonisation de tes chakras. J'ai terminé pour cette vidéo et si tu as envie que je te partage d'autres photos, parce que malheureusement le livre de Georges Adjo sur l'effet Kirlian, j'ai vu sur un site, il était à 129 €, je me dis c'est une folie, mais il n'est plus édité. Georges Adjo est décédé, on n'a jamais su quel âge il avait une énergie de dingue, il parlait aux dévas, il me parlait aux esprits de la nature. Quand je l'ai rencontré, c'était vraiment un personnage incroyable. Et aussi je me souviens qu'il était en train d'écrire un livre, parce qu'il prenait aussi des photos sur l'alimentation. Et je me souviens qu'à l'époque, il avait reçu énormément de menaces de mort aussi, de l'industrie agroalimentaire, et ce livre n'est jamais apparu. Donc en tout ça pour vous dire que tout est énergie, tout est information, tout commence dans l'invisible, et prenez bien soin de votre corps énergétique.